Bon, je vais vous montrer comment est-ce que l'on fait pour obtenir son billet daily. Alors, déjà, premièrement, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'on établit son billet daily en fonction de sa session, ok? Ce que je veux dire par là, c'est que si vous tradez la London, par exemple, vous n'allez pas faire la même chose que si vous tradez la New York, ok? Ok, déjà, il y a quelques principes qui sont très importants quand vous établissez le billet daily. C'est le fait de regarder forcément sur ce qui s'est passé juste avant. Ok. Donc, par exemple, ici on a la London, ici on a la AM et ici on a la PM. D'accord. Ça, ce sont différentes sessions qui définissent votre journée. Ici, on a la session asiatique, juste ici. La session, comme vous voulez l'appeler. Mais en gros, le fait de définir votre biais, ça dépend uniquement de la session sur laquelle vous allez trader. Ok. En gros, si vous tradez la London par exemple, vous allez regarder l'Asian Session. D'accord. Vous allez regarder l'Asian Session et ce qui s'est passé juste avant, forcément. Ok. Si vous allez trader la AM Session juste ici, vous allez regarder ce qui s'est passé juste avant aussi. Ok. Mais si vous tradez la AM Session, vous allez regarder directement la London Session en premier. Très important. Pareillement pour la PM, si vous tradez la PM, vous allez regarder la AM. Qu'est-ce qui s'est passé? Et forcément les trucs qui se sont passés juste avant. Ok. Bon, ça nous aide pas réellement. Enfin, c'est déjà bon de savoir tout ça, ok. C'est-à-dire de savoir qu'il faut regarder à chaque fois la session précédente, ok. Mais ça va pas vous aider réellement dans votre analyse, ok. Déjà, pour analyser, enfin pour avoir le biais daily, il faut avoir des connaissances sur le daily profile, ok. C'est quoi le daily profile? C'est tout simplement des mouvements, en gros, sous forme de pattern qui se répètent chaque jour, ok. C'est-à-dire que, en gros, vous avez plusieurs mouvements. Pardon, vous avez plusieurs mouvements. Vous avez ce premier mouvement là, ok, vous avez ça. Ça c'est le classique, ok. Puis autre classique. Attendez, quelque chose qui s'est ouvert. Je ferme. Ça c'est le plus autre classique, ok. C'est-à-dire que ici vous avez l'accumulation qui se fait durant l'Asian Session, la manipulation qui va se faire durant la London, la distribution qui va se faire durant la AM Session, ok, session New York. Et la PM session, elle va retracer juste ici. Voilà. Ça, c'est le classique, ok. C'est, on va dire, ce qui se fait quasiment tous les jours sur le marché. Donc, voilà. Attendez, tac. Donc, en gros, ça, c'est ce qui se fait tous les jours sur le marché. Enfin, quasiment, en tout cas. Mais c'est pas sûr et certain que vous allez avoir ce que je vous ai fait juste ici, ok. En gros, il y a des jours où ça peut faire, par exemple, je crois, ça commence directement avec un pump, ok. On fait l'accumulation durant la London et du coup, pendant la New York, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient faire la manipulation et la distribution. Ok, ça vous pouvez aussi avoir ce profil-là, ok. Donc l'Asian pump, London accumule et là, durant la AM session, ben vous avez ce dump là, ok. Bon, ça, le deuxième profil, ça arrive souvent quand vous avez par exemple des news, ok. Par exemple, ce jour-là, ben, c'est exactement parfait, ok. On a littéralement la London qui est en accumulation, qui fait un peu n'importe quoi. Alors, attention, la London peut soit faire l'accumulation, soit commencer à faire le retracement. Donc c'est exactement ce que l'on a fait ici, ok. Mais vous allez avoir des sessions de Londres où on va avoir une accumulation. Ensuite, vous aurez la manipulation et la distribution qui va se faire durant la AM session. Donc la New York session, New York session. Oula, je perds mes mots. Bref. Voilà, juste ici. Donc voilà.
Donc, ok. Maintenant, une fois je vais juste vous citer ces deux daily profiles, ok, pour définir le biais. Je pense que ça suffira largement, ok. S'il y a d'autres daily profiles, je pense que j'en ferai une vidéo, ok. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, les gars. C'est maximum de valeur pour votre trading, ok. Et ça vous coûte rien, c'est gratuit et tout ce que vous voulez. Bref, on continue la vidéo. Bien, pour définir votre biais daily, ce que vous allez faire, c'est que déjà régler votre heure sur l'heure de New York, ok? Donc vous allez ici sur votre graphique TradingView, en bas à droite, vous cliquez sur la time zone et vous mettez l'heure de New York, comme ça on est corda, ok? Bien. Du coup, ce que vous allez faire directement, à chaque fois, vous allez aller sur l'open de la session juste ici, ok? Enfin, l'open du jour, ok? L'open du jour, ça commence toujours à minuit, ok? Chaque jour. Alors, vous avez plusieurs options. Il y en a qui vont utiliser l'open de minuit, mais il y en a aussi qui vont utiliser l'open de 18h, ok? Pourquoi est-ce que il y a ces deux open là, ok? Déjà, l'open de minuit, ça a été instauré par ICT, Larry Williams, d'accord? C'est forcément le début du jour, ok? Dans la vie réelle, de manière générale. Mais vous avez aussi l'open de 18h, qui est juste ici, ok? L'open de 18h, pourquoi est-ce qu'on a un open à 18h? Vous allez me dire, ok? C'est tout simplement parce que sur TradingView, quand vous allez en daily, vous allez voir que si vous tracez l'open, par exemple, de cette journée ici, le 26 novembre, voilà, 15, vous allez voir que juste ici, on aura un open qui se fait à 18h, ok? Donc sur TradingView, l'open est à 18h, voilà. Bon. En vrai, ça n'a pas réellement d'importance, ça, ok? Vous choisissez l'open que vous voulez. Moi, j'ai tendance à utiliser l'open de minuit. Et des fois, en vrai, l'open de 18h, en vrai, je pense que vous allez l'utiliser sur une variable, ok? C'est-à-dire que si l'open de 18h est plus clean, c'est-à-dire les mouvements sont plus clean grâce à l'open de 18h, alors vous allez prendre l'open de 18h. Si les mouvements sont plus clean sur l'open de minuit, alors vous allez prendre les mouvements de minuit, ok? Bon, ici, regardez juste ici, vu que ici il y a l'open de 18h et ici il y a l'open de minuit, en vrai les deux sont clean, ok? Mais on va regarder l'open de 18h juste ici. Bon, bref. Voilà, donc déjà ce que vous allez faire, c'est que vous allez tracer l'open, ok? L'open, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre de framer le PO3 de la journée, ok? Bon, mais imaginons que vous tradez la London, ok? Qui se passe de 2h jusqu'à 5h. Donc la London, c'est ça. Bon, dans ce daily profile là, c'est pas les meilleures conditions. On va pas se le cacher, ok? Parce que si vous voyez juste ici une accumulation, il y a moyen que l'on revienne au-dessus de ces highs. Et si vous avez pris en short ici durant la London, il y a moyen que vous preniez un stop loss, ok? Donc très important, si le marché est comme ça et que vous tradez uniquement la Londres, ne la tradez pas, ok? Restez en dehors du marché, ça sera mieux. Voilà, premier principe. C'est-à-dire que vous n'allez pas trader tout le temps. Vous n'êtes pas là pour trader à chaque fois tous les mouvements du marché, mais vous êtes là pour trader quand le marché est avec vous, ok? Quand les conditions du marché sont avec vous. Et c'est exactement ce que l'on veut, ok? Lorsque l'on cherche le biais daily. On veut exactement savoir est-ce qu'on peut trader sa session ou pas, ok? Maintenant, si vous tradez deux sessions, ok? Donc ici il y avait la Londres, mais si vous pouvez trader deux sessions, moi c'est pas ce que je recommande, mais je sais qu'il y en a qui le font. Imaginons que pendant la Londres, vous avez identifié que les conditions du marché n'étaient pas bonnes juste ici à cause de cette accumulation ici, et qu'il y avait des stops à venir chercher, ok, de la liquidité comme vous voulez l'appeler.
Du coup, durant la AM session, ce que vous allez vous dire, c'est que vous allez vous dire, ok, rappelez-vous ce que je vous ai montré juste avant, le deuxième daily profile, vous allez vous rappeler, vous allez vous dire, durant le début de cette New York, vous allez vous dire, ok, là, la Londres, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une accumulation. L'Asian, qui est juste par là, a fait une accumulation aussi, ok? Et ouais, tout ça, c'est l'accumulation, d'accord? Du coup, ça voudrait dire que si on a une accumulation durant l'Asian et la Londres, ça voudrait dire que la New York va venir chercher soit le low, soit le high. Et qu'est-ce qui se passe lorsque on vient chercher soit le high ou soit le low? Il se passe que on fait un reversal, ok? C'est-à-dire que si le marché va en haut, on voudrait le voir aller en bas, ok? Principe du PO3, ok? Ou de l'AMD, ok? J'ai fait une vidéo sur la chaîne. Si vous ne savez pas c'est quoi ce concept, allez la voir. Parce qu'honnêtement, si vous ne comprenez pas ça, ça va être très compliqué pour définir votre biais daily, ok? En gros, c'est un mouvement qui se répète sur le marché, ok? Vous avez l'accumulation, la manipulation et la distribution qui va à la baisse, ok? C'est exactement ce qui s'est passé juste ici, si vous regardez ici, ok? Ici, on a une autre accumulation, ok? Toute cette partie-là, c'est de l'accumulation, considérée en tout cas comme de la de l'accumulation, excusez-moi. Et ici, c'est considéré comme de la manipulation. Et vous avez votre distribution, ok? Il y a beaucoup de gens qui vont se dire, ouais, là c'est le début en fait du mouvement de distribution. Non, ça c'est pas un mouvement de distribution, les gars. Et ça se voit directement, ok? Ça c'est un mouvement de distribution. Vous voyez directement la différence, ok? Grosse candle baissière. Et là, vous voyez bien que le prix, ben, il fait comme ça. Ensuite, il remonte. Là, il part. Il remonte, tu vois. Juste sur cette candle là, ça vous dit beaucoup de choses. Ok, si vous regardez cette candle ici, ça vous dit énormément de choses sur ce que fait la London. Ok. Et pour moi, ça, je peux dire que spot que c'est de l'accumulation. Toute cette leg là ici. Ok. Donc, ça voudrait dire que si je tradais la AM session, la New York session ici, ça voudrait dire que j'aurais directement le contexte de, ok, ici on a fait une accumulation. Soit on vient chercher ce lot, c'est pas la meilleure solution, ok, parce que l'accumulation elle est plus au-dessus, d'accord. Si on vient chercher ce lot, ben j'ai pas de trade pour la journée. Par contre, si on vient chercher ce high, j'attends la manipulation, je cherche des confirmations ici et je prends le trade. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, ok. Et on peut vraiment aller sur plusieurs sessions, d'accord. On peut aller sur cet endroit ici, ok. Vous pouvez voir que ici c'est différent. Là vous avez le profil, le premier profil que je vous ai montré. Alors je vais juste vous rappeler les deux profils que je vous ai montrés. Premier profil, il y avait l'accumulation, manipulation, distribution, retracement et accumulation. D'accord, ça c'est le premier profil. Le deuxième profil, ça, il consiste à faire l'expansion. Donc une expansion comme ça par exemple. La Londres accumule. La New York manipule et soit fin New York, soit PM session, elle fait la distribution, ok. Donc voilà, ça c'est les deux profils. Et là on a le premier profil, ok, c'est-à-dire l'accumulation durant l'Asian. Alors ça se passe durant l'Asian, ça se passe durant l'Asian et durant la London session, ok, juste ici. Tac. Et comme vous pouvez le voir juste ici, si on trace l'open, comme d'habitude, très important de mettre l'open. Par exemple, souvenez-vous ce que j'ai dit, soit on prend l'open de 18h, qui est juste ici, soit on prend l'open de minuit. Et là, entre les deux open, qui est le premier qui est ici, attendez, qui est ici, le deuxième qui est ici, ok. Entre ces deux open là, on va prendre le plus clean. Ok, pour moi le plus clean directement, ce que l'on peut voir juste ici, c'est l'open de minuit. Ok, donc je vais prendre l'open de minuit pour framer le PO3 de la journée. Ok, donc voilà. Donc ici on a l'accumulation qui se passe un petit peu durant la Londres. Ok, ensuite on fait l'expansion.
enfin non, c'est pas réellement l'expansion, mais c'est la manipulation. Ok, donc vous avez l'accumulation qui est ici, on revient ici, faire la manipulation pour faire la distribution. Ok, et en gros votre biais daily c'est vraiment ça, c'est tout le temps ça. Ok, retenez juste que vous utilisez le concept de l'AMD, l'accumulation, manipulation, distribution. Vous utilisez le concept du PO3 comme vous voulez, ou le concept de l'OHLC. Ok, ensuite vous utilisez le concept du market profile, ok, pour savoir exactement ce que l'on peut faire durant une session, ok. Si par exemple vous vous dites manipulation durant la session, ben, c'est un peu bizarre parce que la majorité des manipulations d'une journée ne se font pas durant la session, ok. En tout cas, si vous tradez l'euro USD et enfin ouais, l'euro USD, le Nasdaq, le S&P 500, ok, ça se fait pas durant la session. Par contre, si vous allez trader des paires comme AUD-USD, XAU-USD, ok, l'or, je crois que l'or, ça peut se faire durant l'ASEAN. Là, oui, vous allez peut-être voir des setups se former, enfin, des manipulations qui se font durant l'ASEAN, ok. Mais de manière générale, en tout cas, je pense que vous tradez l'heure USD majoritairement, ou le Nasdaq, ou d'autres, ok. D'ailleurs, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous tradez, ça m'intéresse. Parce qu'en vrai, je crois que la majorité des gens qui sont sur YouTube, enfin, qui font du trading, commencent forcément avec le Forex, ok. Et la paire la plus connue, c'est l'heure USD. Donc, je dirais que vous tradez l'heure USD. Si j'ai tort, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Bref, on continue. On était sur le market profile, ok. Donc ici, vous avez, ici, on avait un profile accumulation, manipulation, distribution, ok. Donc, qu'est-ce que vous allez vous dire? Ok, ici, on a notre accumulation qui se fait durant la session. Ça veut dire que durant soit la fin soit la fin de la Londres, soit le début de New York, on aura la manipulation. Et c'est exactement ce que l'on a eu ici, ok. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez expect, ok. C'est juste, vous voyez ça, une accumulation, ok. Je fais une simulation, ok. Imaginons que vous êtes comme ça sur le prix. Tac. Vous voyez ça, ok, sur le prix. Vous tradez, je pense la majorité d'entre vous, vous tradez sur la Londres, sur la New York, on est d'accord. Vous tradez entre ces deux sessions, ok. Du coup, lorsque vous allez venir analyser votre graphique, vous allez voir un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce que vous voyez ici? Les gars, c'est flagrant, c'est une accumulation. Okay? Tout ça, c'est de l'accumulation. Qu'est-ce que l'on veut? On veut que soit le marché va au-dessus, soit le marché va en dessous. Ok? Et en gros, dites-vous que si le marché va au-dessus, il va faire une manipulation pour aller à la baisse. Ok? En gros, dites-vous juste que s'il va au-dessus, il va baisser. Ok? S'il va en dessous, il va aller à la hausse. C'est simple. Ok? C'est aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, ça vient juste avec l'expérience. Il faut juste que vous pratiquez énormément. Ok? Moi, je sais exactement quand est-ce que c'est une accumulation, est-ce que c'est une manipulation, etc. Ok? Là, ça se voit clairement. Ok? Mais il y aura des moments sur le prix où ça sera un peu plus compliqué de voir, ok. Ça, c'est possible qu'une manipulation, enfin, qu'une accumulation entre guillemets se fasse comme ça, ok, mais que vous considérez ça comme une expansion ou une manipulation, ok. Donc voilà. Et donc une fois que vous savez ça, que ici vous avez de l'accumulation, vous dites boum, soit le prix vient en dessous, soit le prix vient au dessus. Ici, qu'est-ce que le prix il a fait? Il est venu en dessous, d'accord. Ça voudrait dire quoi? Comme je vous ai dit, ça voudrait dire que on veut aller à la hausse, d'accord. Et c'est comme ça que l'on définit son biais daily, ok, tout en se basant sur l'open, ok, et sur l'accumulation qu'il y a eu ici.
Voilà. Et je vais vous montrer si vous tradez l'Asian Session, même si sur le Nasdaq on trade jamais l'Asian Session, on trade plutôt soit la Londres et encore, on trade majoritairement la session de New York ou soit la PM Session sur le Nasdaq en tout cas, si vous tradez le Nasdaq. Mais si vous tradez RUSD, on va aller sur RUSD. Tac, on prend FXCM, c'est plus simple. Si vous tradez le USD par exemple, bon là c'est un peu bizarre, ben voilà, regardez, c'est exactement ce que je vous disais. Ici les gars, il n'y a personne qui comprend exactement ce que fait le prix, ok? C'est-à-dire que ici il y a beaucoup de gens qui vont se dire, c'est ok, ben c'est juste une expansion, c'est juste un marché haussier, voilà. Mais non, moi ce que je vais faire, c'est que je vais considérer ça comme de l'accumulation, ok? Et du coup, qu'est-ce que je vais faire directement? Enfin, directement, si je trade par exemple à London, si ça c'est l'accumulation, comme je vous ai dit, je voudrais soit qu'il aille au-dessus, soit en dessous pour faire un reversal, ok? Ou un reversal comme ça, ok? Et c'est exactement ce que l'on a eu ici. Si vous regardez sur le début de cette London Session ici, on a fait une manipulation et on est parti faire la distribution à la baisse. Aussi simple que ça, ok? Vous suivez toujours ce cycle, AMD, AMD, AMD. C'est vraiment aussi simple que ça, ok? Maintenant, pour entrer en position, c'est autre chose, ok? C'est-à-dire que vous pouvez avoir ces conditions de marché, c'est-à-dire avoir une accumulation, la manipulation, ok? Et avoir un CISD. Maintenant, si vous n'avez aucune confirmation pour entrer sur le marché, ben vous pouvez toujours avoir zéro trade. Voilà. Donc voilà les gars. Je crois que je vous ai tout dit sur comment est-ce que on définit à peu près. Alors, ah oui, il y a juste un dernier truc. Le fait de regarder les news, c'est très important, ok? Je vais vous donner une astuce. Attendez. Je vais vous donner une astuce qui est de prédire le marché grâce aux news, ok? Alors, je vais vous expliquer ce que je veux dire. Avec les news, vous pouvez littéralement prédire le marché. Comment? Je vais vous expliquer. Imaginons que vous avez des news comme celle-ci par exemple, juste ici, ok? Vous avez énormément de news, ok? Pour ceux qui connaissent, bref. Mais en gros ici, il y a beaucoup de news, ok? Sur le marché. Vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Forex Factory d'ailleurs, les gars. Attendez. Ceux qui n'utilisent pas, vous allez sur Forex Factory pour regarder les news de la semaine, ok? Le fait de regarder les news sur Forex Factory, ça va vous aider à framer les journées, ok? Comment? Lorsque vous allez aller sur Forex Factory, vous allez voir des news à l'avance, ok? C'est-à-dire que, imaginons qu'il y avait ces news ici, d'accord? Directement, je sais pas, depuis le début de la semaine ou vraiment le début du mois, vous avez les news littéralement à l'avance, ok? Et en gros, ce que vous allez pouvoir faire, en ayant dans votre edge le fait d'avoir Forex Factory, c'est-à-dire le fait de pouvoir voir les news, vous allez littéralement pouvoir savoir où est-ce que la volatilité va être le plus injectée sur le marché. Ok? Parce que oui, les news, c'est un gros facteur de volatilité sur le marché. Et il n'y a pas beaucoup qui vont vous dire, ok? Et je pense que ça mérite un abonnement. Bref. Mais voilà. Il n'y a pas beaucoup qui vont vous le dire, ok? Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Les news, c'est vraiment beaucoup de liquidité injectée sur le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des big mouvements, c'est-à-dire des gros mouvements qui peuvent arriver. Ok. Ça traduit ça en quoi? C'est bien de savoir que, ok, une news, ça fait des gros mouvements. Mais qu'est-ce que ça m'apporte, ok? Et je vais vous expliquer. En gros, si vous savez que la liquidité, la plus grosse liquidité qui va être injectée
durant la journée va être de 8h à 10h par exemple, ben ça va faire que vous allez déjà pas trader la London, vous allez pas trader l'Asian, ok? Parce que là où vous voulez trader, c'est durant 8h, 10h, parce que vous avez des news, ok? Parce que c'est là où vous avez la volatilité, et c'est là où on va faire soit le mouvement de manipulation, soit on va directement être dans la distribution, ok? Et c'est vraiment ces deux mouvements que l'on veut être, ok? Si on revient sur ce price action qu'il y a eu ici, vous pouvez voir que ici, la majorité de la liquidité qui a été injectée, c'était durant la New York. Ok? Pourquoi? Parce que on a eu cette news. Ok? Des fois, vous allez avoir durant la London, c'est très rare, enfin, ça arrive en tout cas, mais la majorité de la liquidité, en tout cas souvent, c'est durant la New York. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des news durant la New York, ok? C'est la volatilité, oula. Donc voilà, très important, ok, de savoir que les news impactent le marché et ça permet de framer votre biais daily. Donc voilà les gars, je pense que je vous ai tout dit, je vous ai tout expliqué de comment est-ce que l'on fait pour framer son biais daily, ok? N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, les gars. J'essaie de vous partager énormément de choses sur le trading. Et sur ce, les gars, abonnez-vous, rejoignez le Telegram qui est en bio de cette chaîne YouTube. Sur ce, bon trading à tous. Ciao.